Nous sommes le lundi 13 mai, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Littoral TV. Voici en images en 8 minutes un tour complet de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo avec une belle journée dans l'ensemble, un beau début de semaine de toute façon dans la région puisqu'on profite encore des bienfaits d'un puissant anticyclone. Le ciel sera bleu, le soleil généreux aujourd'hui mais un temps frais est attendu avec 13 degrés seulement sur le littoral à Saint-Omer mais aussi de Dunkerque au Touquet. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal. À la une, tout d'abord, une image de la toute nouvelle bibliothèque de Dunkerque, inaugurée ce week-end et baptisée BIB. Elle a été ouverte officiellement ce samedi matin. Vous allez découvrir en images, c'est l'ancien bâtiment des Beaux-Arts qui a été totalement rénové. Les murs ont été transformés en d'immenses baies vitrées pour ouvrir la lumière et offrir aux habitants un nouvel espace de lecture et de rencontre. Au programme de nombreux espaces pour lire, se détendre bien sûr, mais aussi un coin café, des espaces de rencontres dédiés au cinéma, à la musique, un auditorium, le tout dans un style alliant parfaitement l'ancien et le moderne. Présentation avec les architectes Vincent Ondunt et Bertrand Bajard qui nous expliquent leur conception du lieu au micro de Marine Kijek. Un lieu dans lequel on se sente bien en fait, c'est-à-dire dans lequel on soit à l'aise. Et c'est en pensant à toutes ces attitudes et aux usagers qu'on a réfléchi à chaque lieu, à chaque appui de fenêtre, aux sièges, aux assises, aux salles de travail et aux salles de lecture. Une bibliothèque, alors ça c'est vraiment la partie architecturale, c'est un lieu comme un paysage continu, parce qu'on a souhaité, avec notre maître d'ouvrage, que la déambulation dans la bibliothèque soit comme une découverte, avec des surprises, avec des pauses, avec des arrêts, mais que ça soit très intuitif. Et dans cette édition également, à 2 semaines désormais des élections européennes le dimanche 26 mai, la campagne démarre officiellement aujourd'hui, en ce lundi. Pour respecter les temps de parole des 34 listes candidats, les médias vont avoir fort à faire et une situation compliquée à gérer. Cette élection est également difficile à organiser pour les petites communes car la loi impose, je vous rappelle, aux mairies de placer à proximité de chacun des bureaux de vote des panneaux d'affichage électoral de chacune des listes. Je vous laisse faire le calcul avec 34 listes candidates. C'est un véritable problème pour les petites villes qui n'ont pas assez de panneaux à disposition et qui n'ont pas vraiment les moyens d'en acheter de nouveaux. Écoutez les explications et le sentiment à ce propos du maire de Morbec, commune de 1400 communes dans les Flandres, au micro d'Alicia Sanfilippo. Aucune solution, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que actuellement le gouvernement, mais c'est pas le gouvernement actuel, c'est tous les gouvernements depuis un certain nombre de temps, prônent le tout numérique, parce que les gens maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, sont suffisamment informés des candidats. On nous enquiquine, il n'y a pas d'autre terme, avec un truc qui est du 19e siècle. Autant ça avait une justification au 19e siècle, autant ça en a moins au 21e. En image est également dans l'actualité du littoral, les 24 heures de Saint-Jof, le lycée technique et professionnel de Saint-Martin-Boulogne. Ce week-end de vendredi à samedi, une vingtaine d'équipes de collégiens et de lycéens venus de toute la France et même de l'étranger ont participé à cette course d'endurance de voitures radiocommandées. Ces jeunes ont d'abord imaginé, dessiné et produit leurs voitures durant l'année au sein de leur établissement. Des véhicules pour la plupart électriques, mais si 3 fonctionnaient même à l'hydrogène. Durant ces 24 heures, les participants doivent donc piloter, réparer les éventuelles pannes, recharger en énergie, tout cela en se relayant. Une belle manière de promouvoir et de montrer leur savoir-faire acquis durant l'année scolaire. Explication au micro de Corentin Escaillé. On a également dans la course 3 véhicules qui fonctionnent grâce à une pile à hydrogène de 30 watts qui délivre à peu près un tiers de la puissance à la voiture. Donc pile à combustible à hydrogène. Les élèves fabriquent l'hydrogène grâce à des électrolyseurs dans les stands. Donc ils font une électrolyse de l'eau, récupèrent l'hydrogène dans l'H2O et alimentent leur véhicule avec ça pour un tiers de l'énergie consommée. On passe à toute autre chose avec en image l'hommage aux policiers morts pour la France. C'était vendredi partout dans le pays et sur ces images au commissariat central de Lille avec le préfet de région et le directeur départemental de la sécurité publique du Nord aux côtés des brigades de police. Partout en France, la police nationale a honoré ses agents morts dans l'exercice de leurs fonctions. Le préfet en a profité pour décorer les policiers héroïques, s'étant illustré par des actes de bravoure, l'occasion aussi de faire le bilan des activités et de la sécurité dans la région. Explication avec le DDSP Jean-François Papineau au micro de Rémi Desremaux. Il y a par moment dans la vie d'une société des situations de tension que nous devons gérer, des dangers de déstabilisation au travers de manifestations où s'expriment bien naturellement des opinions, mais où s'expriment également des individus qui en profitent
et je dis bien qu'ils en profitent, et il faut bien distinguer la revendication de ceux qui sont là pour provoquer, en profitent pour justement essayer de casser, de dégrader et de provoquer des réactions qui seraient excessives de notre part. Donc nous devons agir en permanence avec professionnalisme, discernement, en n'oubliant jamais que l'application de la loi reste notre principal objectif. Et puis pour finir ce journal du changement, la nuit prochaine pour la TNT, la télévision numérique terrestre, les fréquences vont être modifiées et transférées à disposition des opérateurs de téléphonie mobile pour faire de la place pour le réseau 4G. L'opération vise à améliorer encore un peu plus la couverture du réseau téléphone sans altérer toutefois la qualité de réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra donc procéder à une recherche automatique des chaînes. Explication quant aux aides possibles par téléphone ou sur internet au micro de Margot Sey. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne. Dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. Et puis en sport, en basket, bonne nouvelle, enfin pour le SSM Le Portel, maintenu officiellement en Jeep Elite malgré sa défaite hier après-midi à Strasbourg 87-73. Dans le même temps, son adversaire direct Fos-sur-Mer s'est incliné à Cholet. Le SSM est donc assuré de rester dans l'élite du basket français pour une 4e saison. Un vrai soulagement pour les Portelois après une saison franchement compliquée. Les joueurs et les supporters pourront faire la fête samedi à domicile lors du dernier match de la saison au Chaudron. Le BCM Gravelines Dunkerque de son côté jouera mercredi à Lyon, Villeurbanne le leader. Fin de cette édition sur Grand Littoral, à suivre vos prévisions météo.